Les bâtiments que vous voyez là, c'est la mairie de la Possession. Et si nous sommes là, ce n'est pas innocent, parce que l'histoire que je vais vous raconter s'est passée très probablement exactement ici où nous nous trouvons. Novembre 1678, arrive de l'Inde le rossignol, apportant des passagers, et parmi ces passagers, il y avait deux sœurs, André et Ignace, et leur frère, qui n'avait pas tout à fait 12 ans, qui était un certain Emmanuel Teixeira da Mota. Et il y avait aussi Marguerite, qui était la fille d'André, et nièce d'Emmanuel, qui avait à peu près le même âge. Mais en plus des passagers, il y avait dans ce bateau 14 Indo-Portugaises, des femmes célibataires qui arrivaient ici pour le plus grand bonheur des Bourbonnais qui avaient besoin de femmes. Emmanuel Teixeira da Mota, c'est le père de tous les Teixeira, parce que très vite on va franciser son nom. Ils étaient des Portugais des Indes. Donc Teixeira deviendra Teixeira. Ce garçon va grandir auprès du docteur Royer, qui s'est marié à sa nièce, Marguerite. Il va apprendre un peu le rudiment de la médecine, il deviendra menuisier, charpentier. Il était un très bon dessinateur. Un jour, il se marie à la famille Nativelle, à Anne Nativelle, qui étaient des voisins, et il achète ici, dans cet endroit, des terres qui étaient arides, qui étaient complètement désertiques. Ses compagnons lui disaient « mais il est fou, qu'est-ce qu'il va faire là ?» Mais il avait flairé l'affaire. C'est parce que c'est ici qu'arrivaient les chaloupes venant du Fort Saint-Denis. Donc il a construit ici un établissement hôtelier. Il a mis en place aussi un système de location de charrettes, de location de chevaux. Et c'est comme ça qu'il a fait une fortune considérable. Ce monsieur, il a vécu avec son épouse pendant 69 ans. Il a constitué une fortune extraordinaire. Aujourd'hui, il peut être la fierté de tous ceux que dans notre île portent le nom de Teixeira.